Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'hiver 2024-2025 qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle saison d'automne. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures pour les 4 mois de cette saison d'hiver, donc fin décembre, car il y a quand même un peu de décembre dans cette entrée dans l'hiver. Janvier, février et une grosse partie du mois de mars, puisque le printemps commencera le 20 mars. Alors évidemment les dates, voilà, par rapport aux énergies, mais donc décembre, janvier, février, mars, comment vous allez laisser l'automne et comment vous allez rentrer aussi dans ce printemps. Nous irons ensuite voir un tirage général, justement sur les énergies que vous laissez derrière vous, les énergies que vous allez expérimenter sur cet hiver et comment vous allez être accueillis. Quelles énergies vont vous accueillir à l'entrée de ce printemps? On ira voir l'émotionnel aussi, le matériel et le concret évidemment, et puis une carte conseil et une carte d'oracle. Mes amis Balance, commençons tout de suite avec les énergies de fin d'automne et de début d'hiver, et vous avez l'énergie du fou. Alors, quelque chose qui peut, une notion de lâcher prise pour certains balances, une libération, la sensation d'être libéré d'un poids ou libéré d'une contrainte, un questionnement. Ça peut être aussi tout simplement rester sur cette zone de questionnement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente, qui ne tente rien n'a rien, ou est-ce que je ne prends pas de risque? Mais c'est un sujet qui peut être assez central pour vous sur cette fin décembre. Possibilité cependant, puisque ça vous travaille, de vous libérer si vous avez l'occasion ou l'envie de vous libérer de quelque chose ou d'un poids, de vous ôter un poids cette fin d'hiver, cette fin d'automne. Sur ce mois de janvier, vous avez le chariot, donc quelque chose s'accélère dans les énergies. Pour certains, il y a une grande avancée du coup, peut-être tout simplement parce que vous vous sentez libéré. Donc à partir de là, les choses peuvent s'accélérer. Vous avez fait de la place, vous êtes sur un nouveau cycle, c'est parti. Il peut y avoir pour certains aussi des déplacements qui vont être importants, tout simplement. L'idée de réconcilier des énergies ou des façons de penser qui étaient à la base très difficilement conciliables aussi, mais qui vous donnent les clés pour pouvoir ensuite que les choses s'accélèrent dans votre vie, dans vos projets, dans ce qui se passe en fait au niveau énergétique chez vous. Pour le mois de février, vous avez le jugement. Donc là, il y a quand même un résultat, possiblement des révélations, une énergie comme une sorte d'accélération qui vous amène à atteindre un point de chauffe, on va dire, énergétiquement fort. Sur ce mois de février, vous êtes à 200% pour certains énergétiquement. Vous aviez un peu perdu la flamme sur 2-3 sujets, ça repart comme si de rien n'était en fait, vous n'avez pas grand chose à faire à partir de là. Il peut y avoir des déclarations, des prises de conscience qui vont vraiment vous secouer, mais suffisamment pour créer une dynamique chez vous. Et à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps, vous avez l'énergie du diable. Donc là, alors contrairement à ici, avec cette idée que vous pourriez effectivement vous libérer, l'énergie du diable vous rattrape par la manche et vous dit qu'il y a peut-être encore quelque chose à voir sur un sujet, certaines contraintes. C'est comme si, par exemple, vous décidiez d'être à votre compte en pensant que vous êtes libre et que ça vous apportera la liberté nécessaire, ce qui est vrai. Vous avez plus de liberté au niveau de votre emploi du temps, plus de liberté, voilà, au niveau il y a plein de choses qui sont positives, effectivement. Mais à la fin, au bout de 4-5 mois, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a aussi beaucoup de contraintes, beaucoup plus peut-être que quand vous étiez pas à votre compte, par exemple. C'est un peu cette idée-là. L'énergie du diable, il y a du pour, il y a du contre. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il peut y avoir des fonctionnements. Revenir à quelque chose que vous connaissez déjà. Donc là, autant il y a peut-être une prise de risque. Là, il y a une crainte du coup de l'inconnu et du coup de revenir à quelque chose qu'on connaît déjà, même si c'est pas forcément positif, mais parce que c'est une sensation connue. Donc vous pouvez essayer de voir aussi comment vous vous positionnez par rapport à ça. La contrainte de l'attachement est plus forte et plus fortement ressentie aussi pour l'entrée dans ce printemps. Alors ça peut effectivement avec le jugement et le diable vous rendre, quelque chose peut vous rendre vraiment passionné aussi, c'est pas forcément négatif, mais il y a de très très grosses énergies en ce cas, le chariot, le jugement, le diable,
les choses avancent très vite cet hiver. On va aller voir les énergies que vous allez laisser derrière vous. Amis Balance, les énergies que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet hiver. As de denier, l'étoile. Alors, il y a eu une opportunité, vraiment avec l'idée d'être tombé pile poil sur quelque chose, la chose qui vous tombait dessus et c'était vraiment un coup de chance. Des propositions, l'espoir d'une proposition aussi. Alors, peut-être là, avec cette prise de risque, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je propose pas? Si j'ai l'opportunité de saisir quelque chose dans ma vie de nouveau, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas? En même temps, avec l'étoile, il y a quand même ce système de peut-être de crainte de prendre des risques, vraiment, de vous dire, bon, ben là, on est déjà pas mal, donc on va peut-être pas aller au-delà, où vous vous situez par rapport à ça, ou profitez quand même de ce qui est déjà là. Questionnement sur cette opportunité. On va aller voir vos énergies. Sur cet hiver, amis Balance. Roi de bâton, 8 d'épée. Alors, ce roi de bâton regarde cette opportunité. Alors, on peut avoir un signe de feu qui peut être important, Bélier, Lion, Sagittaire, ou vraiment l'idée d'avancer avec des prises de décision beaucoup plus fortes sur ce que vous désirez personnellement, vous. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui reprend la main, qui a le pouvoir ou qui a des désirs suffisamment forts pour pouvoir imposer quand même cette ligne dans sa vie. Des décisions qui peuvent être prises, l'idée qu'on vous suive, peut-être un petit peu plus, il y a du charisme dans cette énergie du roi de bâton. Précédemment, il y a eu une limitation mentale avec un positionnement au niveau des choix. Peut-être que vous deviez attendre, faire un petit point, vous avez patienté un petit peu, donc là vous regardez maintenant un petit peu plus fortement ce que vous voulez et puis vous essayez de le manifester possiblement. Alors que peut-être cette as de denier, cette proposition, elle était vraiment intéressante, mais il y a eu comme une limitation ou presque un auto-sabotage à un moment donné. Pour certains, vous étiez vraiment limité dans vos actions, hein. Ce qui peut effectivement vous rappeler cette question-là à l'entrée du printemps aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours justement et à l'entrée de ce printemps, amis Balance. Et oui, ça revient. Là, vous avez une belle envolée cet hiver et tout à coup, arrivé au printemps, oh, on vous rattrape. L'idée de ce questionnement-là, 4 de denier vous rattrape. Il y a une contrainte et elle est matérielle et réelle. Savoir, vous revenez dans des vieux, vous reprenez des vieux réflexes, vous repartez sur les mêmes problématiques, vous vous demandez si vous devez prendre des risques ou pas prendre des risques, où se situe votre stabilité, votre zone de confort. La réalité vous rattrape un petit peu, alors que cet hiver, vous êtes vraiment lancé et que les choses vraiment vous énergisent fortement. On est dans des énergies de feu, donc les choses se passent vraiment dans votre corps en fait, hein, littéralement. Et tout à coup, peut-être parce que cette zone, ça vous sort de votre zone de confort, mais c'est quelque chose que vous avez pu vouloir manifester à un moment donné. Vous pouvez arriver au printemps avec une peur de perdre ce que vous avez manifesté ou ce que vous voulez manifester. On va aller voir émotionnellement. Amis Balance.
Les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet hiver, amis Balance. Émotionnellement. L'impératrice, l'as d'épée. Un pouvoir créateur. Alors, qui joue quand même sur le concret. C'est pour ça qu'il y a, à mon avis, quelque chose dans la vie qui vous donnait la... Il y a eu cette envie d'être dans cette autonomisation, dans ce pouvoir, comprendre quelque chose par rapport à ce pouvoir créateur, peut-être par rapport à des énergies féminines, peut-être même maternelle hein, aussi pour certains. On a quand même cette notion du féminin et du masculin qui se rassemblent, qui peut représenter aussi cette énergie du chariot, quelque chose qui était inconciliable dans votre esprit. Il y avait quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Tout à coup, les choses s'imbriquent. Deux opposés s'imbriquent et les choses du coup avancent à une vitesse... C'est simple en fait. Les choses avancent très très simplement à partir de là. Après, il reste effectivement à pouvoir le matérialiser dans la réalité de votre vie. Et là, apparemment, quelque chose devient un peu plus complexe. On va aller voir sur cet hiver, émotionnellement, amis Balance. Vous vous lâchez cet hiver. Il y a quand même cette sensation que vous avez besoin ou la nécessité, mais c'est même pas, c'est assez naturel hein, finalement, en imbriquant des énergies qui vous semblaient inimbricables, en cassant une limitation mentale, ou en vous retrouvant dans une situation qui vous le permet en tout cas, c'est même pas volontaire, c'est que la situation se passe de cette manière-là, et ben il y a vraiment cette sensation de se sentir suffisamment libre pour pouvoir réactiver cette énergie du roi de bâton. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps. Amis Balance. De bâton. Alors oui, effectivement, donc du coup, une fois qu'on se matérialise dans la réalité, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Envisager une suite positive. Besoin d'y réfléchir quand même, tout à coup. Il y a un retour. Il y a tout à coup la conscience des contraintes, peut-être, tout à coup la réflexion sur comment on va réussir à se projeter sur la suite. On reste optimiste, cela dit, avec une 3 de bâton. On essaye quand même de mettre des choses en place où on se dit bon, il y a encore quelques contraintes dans la matérialité, plus tard je pourrai, plus tard ça sera mieux, je commence à mettre des choses en place par rapport à ça. Là par exemple, c'est juste un exemple mais c'est un peu cet état d'esprit. Pour un émotionnel, basiquement, l'opportunité se présente d'être en autonomie, vous vous séparez, donc vous vivez cette libération de manière extrêmement positive, et puis tout à coup, arrivé au printemps, le temps passant, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez quand même face à certaines difficultés, que ça n'a pas tout réglé et que les difficultés concrètes et matérielles sont encore là, que vous avez peut-être encore certains réflexes du passé qui sont là parce que c'est quelque chose que vous connaissiez, que c'est donc au fond quelque chose de sécurisant, alors que vous devez aller vers l'inconnu. Malgré tout, vous vous projetez quand même positivement sur la suite. Mais on est quand même redescendu de plusieurs crans. Mentalement, il y a quand même un peu de stress. Alors, vous avez peut-être aussi tout à coup des petits problèmes d'ordre pratique, de santé peut-être aussi, qui vous obligent, qui vous stressent, qui vous rappellent certaines contraintes. Mais on reste optimiste. On va aller voir matériellement, concrètement.
Matériellement, concrètement, amis Balance, les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet hiver. L'ermite, le pendu. Vous avez pu être bloqué à un moment donné, bloqué. Beaucoup de rêves, un imaginaire très développé, un peu l'embarras du choix aussi dans votre esprit, dans votre cœur, une exploration, blocage. Et après un petit temps, un petit peu à part, besoin de réflexion, prendre de la hauteur sur une situation. Mais en même temps, il y a quand même de là naît une opportunité nouvelle. Donc c'est comme si après un temps où vous vous êtes senti un petit peu de côté ou un petit peu différent ou un petit peu, voilà, vous rassembliez quand même toutes les pièces du puzzle et que ça pouvait vous offrir une opportunité, une nouvelle opportunité. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu inattendu en fait dans ces énergies. Matériellement, concrètement, sur cet hiver, amis Balance, le soleil. Vous avez quand même de très belles cartes cet hiver, mes Balances, donc profitez-en. Le soleil, le chariot, le jugement, le fou, le roi de bâton, la 10 de coupe, la reine de coupe, la 6 de bâton. Vous avez vraiment profité cet hiver. Il y a une mise en lumière extrêmement importante, mise en lumière qui peut être un peu cuisante. Alors avec le jugement, ça peut être vraiment une mise en lumière d'une acceptation d'un grand tout, quoi. De vous dire que vous faites partie d'un clan, que tout est imbriqué, que tout fonctionne logiquement finalement, même si à un moment donné vous avez cru que les choses n'étaient absolument pas logiques, tout s'imbrique et là il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça, qu'on vous formez un clan vivant, humain, émotionnel, une quête d'idéal aussi, et que chacun a sa place, chacun a son rôle aussi dans cette idée-là. Vous-même, vous êtes vraiment, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui puisse vous libérer dans ces énergies. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps, amis Balance. Oui, on part quand même 6 de bâton, 6 de denier, 6 d'épée, pardon, 9 de denier. La victoire, on a gagné quelque chose. Il y a peut-être l'idée de vouloir un petit peu s'arrêter là à un moment donné, de faire le point. Parce que les énergies du diable vous retravaillent un petit peu. 4 d'épée, 4 de denier, on se projette sur la suite, oui, mais voilà, on va quand même rester un petit peu dans cette idée d'être sorti du trou, quoi. Et après, on verra pour la suite. Il y a quand même cette sensation de victoire, un ego très important quand même. Roi de bâton, 6 de bâton, si vous aviez une blessure d'ego, les choses peuvent être réparables cet hiver. C'est peut-être même ce que vous travaillez, cette réparation sur votre ego, de repartir vraiment regonflé au niveau des énergies, beaucoup plus positif, en ayant un petit peu remis de l'ordre aussi dans vos désirs, en étant plus à l'écoute. Et ça, c'est une véritable victoire, ce qui vous permettra peut-être aussi de travailler mieux ces énergies du diable, d'être vraiment dans une conscience et à l'écoute de ce que vous désirez vraiment, et dans quel ordre, et comment, et pourquoi. Cependant, 6 de bâton, roi de bâton, c'est comme on est dans les énergies du diable, c'est rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est-à-dire qu'il y a des bons et des mauvais côtés à cette 6 de bâton, à ces énergies de feu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi repartir de manière très 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 excessive dans ce côté-là. Ça peut quand même vous créer certaines contraintes
à nouveau dans ce cas-là, ou certaines problématiques. Mais quand même, on voit avec la 6 d'épée que vous vraiment vous sortez du trou un petit peu. Vous voulez sortir de la crise. Il y a moyen, en tout cas, de le faire si c'est possible pour vous, si c'était vraiment un petit peu devenu stérile. Mais possiblement parce qu'ici, il y a quelque chose qui est compris sur ce que vous pensiez irréalisable doit être, ce que vous pensiez inaccordable doit être accordé. Et la limitation était tellement forte que là, si vous enlevez cette barrière limitante, ben, les choses sont beaucoup plus simples, effectivement. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil? Ami Balance, cet hiver, le chariot. Ben, oui, c'est ça, concilier l'inconciliable, raccrocher tous les wagons et allumer le moteur, c'est parti. Une fois que vous aurez la clé, vous pourrez démarrer. Et après, vraiment, ça se développe plutôt. Alors, ça se développe plutôt. C'est positif pour vous. Hein. Cet hiver, vous avez quand même de très bonnes énergies. Mais l'idée, c'est quand même qu'il faut vraiment ressentir cette sensation que les choses avancent, accepter ça et vraiment briser cette limitation mentale sur ce que vous pensiez vraiment pas combinable et qui pourtant, une fois combinées, font que les choses marchent. On va aller voir dernière carte, la carte d'oracle pour vous. Les messages à entendre pour passer cet hiver le plus sereinement possible, ami Balance. Qu'avez-vous à entendre? Quel est le message? Bienfait et abondance après couper les cordes. Alors oui, effectivement, pour ceux qui doivent couper des cordes. Bienfait et abondance. Une lumière de bienfait et d'abondance s'enroule autour de vous. Vos anges souhaitent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent. Ils vous encouragent à croire en votre intuition et en toute guidance que vous recevez en ce moment, car elles vous mèneront vers une grande croissance et une énorme réussite. De nombreux bienfaits sont envoyés sur votre situation présente. Si vous ne les avez pas encore reçus, comprenez qu'ils vous seront révélés à la jonction parfaite de l'espace-temps. Toutes les portes de l'abondance sont maintenant ouvertes pour vous. La sagesse angélique vous demande de commencer à compter vos bienfaits. Vous serez alors prêt à en recevoir davantage. L'abondance est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une nouvelle issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous soutiennent. Je vous souhaite un excellent hiver, profitez bien de ces belles énergies et je vous dis à très vite.